Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, est mort pour les impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serions-nous sauvés par lui de la colère, car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison étant réconciliés, serions-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Gloire à Jésus. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testataire soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Seigneur, je bénis ton nom pour ces quelques mots que je viens de lire, Seigneur. Cache-moi derrière la croix. Parle toi-même au travers de moi. Si je dois dire quelque chose de faux, fais ma bouche, Seigneur. Je te prie, Seigneur, d'ouvrir l'entendement de tes enfants, Seigneur, alors que ta parole sort, Père, guérit, délivre, transforme les vies au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'ai un titre ce matin, un testament pour toi. Alléluia. Et bon, c'est mon inspiration. Mon titre, c'est toujours l'évangélisation au temps de la fin. J'ai hâte de terminer ma série de messages sur l'évangélisation. Amen. Je suis à mon 17e ou 18e message. Je crois que je ferai tout pour terminer aujourd'hui. Je vais terminer mes 20 messages et je vais passer à autre chose. Amen. On ne passera pas le temps à vous évangéliser seulement. Il y a des vérités mystères cachées qu'on doit révéler. Amen. Des vérités mystères, des identités cachées que Dieu a pris soin de révéler à ses enfants avant la fondation du monde et qui sont maintenant manifestes. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. On va vous dire de donner votre vie à Jésus-Christ. Oui, on le dit, mais il arrivera un temps où toutes les Bibles seront fermées. Alléluia. Et chacun vivra en fonction de ce qu'il a reçu en son cœur, en lui. Amen. C'est cela qui va te faire décoller, partir au ciel, partir dans l'enlèvement, oui ou non. Amen. Alléluia. Tout comme Élisée de Damas. Gloire à Jésus. Ce sont les chameaux qui l'ont nourri, qui l'ont transporté. Amen. Jusqu'à la terre promise. Amen. Tout comme Rebecca. Amen. Gloire à Jésus. Ainsi, j'ai un titre ce matin, un testament pour toi. Et j'ai un titre, l'évangélisation au temps de la fin, une inspiration, un testament pour toi. Amen. Vous voyez, gloire à Jésus. Dieu a laissé un testament pour nous. Amen. Malachie a dit dans la prédication, la vie éternelle et comment la recevoir. Il dit, vous voyez, il y a une connexion entre le ciel et la terre par un canal ouvert. Amen. Et ce canal, c'est Christ. C'est lui qui a réconcilié le ciel et la terre par son sang, par sa mort. Alléluia. Gloire à Jésus. Et il était le seul fils, amen, à qui l'héritage devait revenir de droit, amen. Mais lorsque Dieu lui a légué l'héritage, il a dit, je ne garderai pas cet héritage pour moi. Moi, je suis déjà digne de recevoir l'héritage. Mais oh, regarde mes enfants, regarde mes petits frères, regarde ceux-là, amen. Le diable les a mis dans la confusion, le diable les malmène, amen. Leur vie est un gâchis, amen. Ils ont totalement raté leur but, leur objectif. Ils sont tombés dans le péché et ils sont en train de mourir tous. Seigneur, je ne veux pas garder cet héritage pour moi. Mon Père, je ne veux pas garder cet héritage pour moi. Je le veux pour eux qui sont en train de mourir dans la confusion, dans le péché, en train de mourir dans le sexe. Amen. Alors, il s'est dépouillé, comme la Bible dit, il s'est dépouillé de sa gloire, de ce qui devait lui revenir de pleine grâce, de plein droit. Il s'est dépouillé de ça pour nous. Gloire à Jésus. Alors il a réconcilié le monde avec lui par son sang. Alléluia. Gloire à Jésus. Oh, béni soit le nom du Seigneur. J'essaierai d'aller plus rapidement. Vous voyez, dans l'Ancien Testament, on ne peut pas donner l'héritage au second. Amen. On donne l'héritage toujours à l'aîné. Alléluia. Et je bénis le nom du Seigneur parce que l'aîné, c'est Christ. Jésus. Alléluia. Oh, la caméra tremble. Alléluia. C'est parce j'ai un fidèle. Alléluia. J'ai un membre de mon église qui est sous ma table ici. Béni soit le nom du Seigneur. Vous voyez, et c'est mon héritier. Alléluia. C'est mon premier-né. Et je lui laisse mon héritage. Alléluia. Gloire à Jésus. Parce qu'en Christ, il n'y a pas homme-femme. Amen. Alléluia. Cette jeune dame, amen, est une ange. Est une grande puissante déflagration au ciel. Alléluia. Les anges l'adorent parce qu'elle est assise sur le trône. Il n'y a rien contre elle. Il n'y a rien contre moi et ma famille. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Ainsi, vous voyez, il devait garder cet héritage pour lui-même parce qu'il était digne de recevoir l'héritage. Il était non seulement le fils aîné, mais il n'avait aucun péché. Il n'avait rien fait pour offenser le Père. Donc le Père était fier de lui léguer son héritage. Alléluia. Alors le Père lui a légué Marc 16, 11. Alléluia. Il dit, oui, je donne mon héritage. Aucun démon ne résistera à ta prière. Il dit, oh,
C'est vrai, Père, tu m'as donné cet héritage. Je suis content, je suis heureux de ce que tu l'as voulu ainsi. Mais Seigneur, je te prie pour ces enfants à qui ils ne méritent pas, mais donne-leur aussi l'héritage. Alors il s'est dépouillé de sa gloire et il a donné son héritage à nous qui sommes ici. Pécheurs dans le mensonge, dans le vol, dans l'adultère, dans les rancœurs, dans les calomnies, dans l'hypocrisie, dans l'orgueil, dans le sexe et tous ces péchés, dans la maladie, le cancer, tous ces maux, amen, le paludisme, dans la pauvreté ici, amen, dans la misère totale, dans le mépris, le rejet, alléluia, dans la, oh, gloire à Jésus, oh, tellement de choses, vous voyez, tellement d'afflictions dans cette chair, dans ce corps de chair, béni soit le nom du Seigneur. Vous voyez, il dit, bon, je ne peux pas prendre cet héritage pour moi, bien que je sois digne, je le mérite, mais eux, je veux pour eux, voici l'amour de Dieu, qu'ils acceptent de se dépouiller de son prestige, amen, de sa gloire, amen, de son orgueil, de sa fierté, qu'ils acceptent de se dépouiller de son prestige et de tout ça, alléluia, pour donner aux autres, voici l'amour de Dieu. Et voici les caractéristiques de Dieu. Alléluia. Combien sont prêts à accepter de se dépouiller de leur prestige, de leur gloire, de leur influence. Alléluia. Pour devenir, alléluia, un homme simple. Et donner cela aux autres. Nous n'en trouverons pas. Seul Christ l'a fait. Alléluia. Voilà pourquoi quand je vais adorer, j'adore seulement Jésus-Christ. Amen. Parce qu'il n'y a personne d'autre digne de faire cela. Et aucun homme ne peut le faire. Papa, maman, mon entreprise, ma famille, mes amis. Alléluia, mon pays, mon président, je ne sais pas, alléluia, l'Europe et tout ça, ils ne peuvent rien faire pour moi, alléluia, gloire à Jésus, la seule personne qui a pu le faire pour moi, c'est Christ, lui seul, alléluia, voyez, il avait un héritage, gloire à Jésus, et avant-hier, j'étais avec un client en entreprise, ce client cherchait une maison et il cherchait un terrain acheté, et nous avons vu que le terrain était un héritage, mais Dieu merci, l'héritier était une seule fille, une seule personne. Et alors le notaire a fait un testament pour attester, d'abord numéro 1, le décès de la personne qui lègue l'héritage. Et numéro 2, attester l'identité de la personne et que cet héritage lui revient de plein droit parce qu'il est la filiation directe, la fille du défunt. Gloire à Jésus. Amen. Ainsi, on ne peut pas léguer d'héritage tant que, amen, celui qui lègue l'héritage n'est pas mort. Tant que le testateur n'est pas mort, amen, on ne peut pas laisser le testament d'héritage tant que le testateur n'est pas mort. Voilà pourquoi vous voyez dans la Bible, un homme est parti demander l'héritage de son père étant vivant. Et vous voyez ce qui s'est passé, son père l'a maudit. Son père a dit non, je ne peux pas te donner mon héritage, bien que, alléluia, tant que je ne suis pas mort, alléluia, gloire à Jésus. Mais ce père est un père particulier, amen. C'est un père vivant, c'est un père généreux. Alléluia, bien qu'il soit encore vivant, il dit, ok mon fils, tiens ton héritage. Et il est parti dilapider. Bref, je ferme rapidement la parenthèse. Est-ce que vous voulez me dire que Dieu, Christ est mort pour que nous puissions bénéficier de son héritage? Je dis oui, parce que Hébreux 9, verset 16 dit qu'on ne peut pas donner l'héritage à quelqu'un qui n'est pas... l'héritier ne peut pas laisser un héritage si lui-même, en tant que testateur, en tant que donneur, ne meurt pas, vous voyez. Mais là, Christ est mort pour que nous puissions bénéficier de l'héritage. Quelle grâce, quel amour pour nous. Alléluia, gloire à Jésus. Et vous voyez, oh, béni soit le nom du Seigneur. Oh, alléluia. Et nous voyons que aujourd'hui, amen, il est vivant, parce qu'il est ressuscité, il vit au siècle des siècles. Alléluia. Alors, quelqu'un est venu de réclamer son héritage. Il a dit, ok, prends ton héritage. Cela t'appartient là. Alléluia, gloire à Jésus. Un peu comme Josué, il a dit, oh, Moïse m'a laissé un héritage. Vous voyez, Moïse était mort, il a laissé un héritage à Josué. Alléluia. Et vous voyez, gloire à Jésus. Mais Christ est mort, il nous a laissé un héritage. Mais Christ est vivant au siècle des siècles. Voici le miracle de Dieu. Amen. C'est que l'héritier, amen, l'héritier est vivant. Mais le testateur aussi l'est également. Mais la différence entre l'héritier et le testateur, c'est que le testateur ne réclame pas l'héritage parce qu'il a légué, il a donné une bonne fois pour toutes. Il dit, regarde mes enfants, regarde-les, oh Père, je te prie pour ceux-ci que tu m'as donnés. Ah, ils ne méritent pas, la mort les a frappés, ils sont dans le péché, dans le sexe. Mais eux, je leur donne la vie éternelle, je leur donne l'héritage. Moi, je le mérite parce que je n'ai rien fait. Amen. Moi, je le mérite parce que je suis le fils aîné. Mais eux ne le méritent pas et ils sont en train de mourir tous. Seigneur, je ne veux pas qu'ils meurent comme ça. Voici l'amour de Dieu. Alors, il nous a légué son héritage. Amen. Et il est mort à la croix pour toi, pour moi. Alléluia. Mon frère, ne prends pas le sacrifice de Jésus-Christ comme une banalité. Ce n'est pas une banalité. Ce n'est pas un fait banal. Alléluia. Il a fait une œuvre surnaturelle, une œuvre miraculeuse pour toi. Amen. Combien, qui est mort pour son enfant? Amen. Alléluia. Combien de personnes sont mortes pour leur enfant ou bien pour leur prochain? Amen.
Je n'en trouve pas, mais je vois que Christ est mort non seulement pour moi, mais pour mon âme. Alléluia, gloire à Jésus. Il s'est dépouillé, comme la Bible le dit. Il a rejeté son propre héritage. Il a rejeté ce qui devient lui revenir de droit. Il dit non, je n'en veux pas, je prends ça, je le donne. Et à nous qui l'avons reçu, il nous a donné le pouvoir de bénéficier de cet héritage. Jean 3, 16, béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Ainsi, nous voyons que Christ a payé le prix pour nous et il nous a réconciliés avec le ciel par un canal ouvert de communication, par son sang précieux. Alléluia. Vous voyez, parce que le ciel, amen, et la terre ne pouvaient pas se rencontrer aussi longtemps qu'il n'y avait pas une connexion entre le ciel et la terre. Et c'est ce fil qui connecte, ce fil connecteur, cette ligne de connexion, c'est Christ. Amen. Comme Malachie le dit dans la prédication, la vie éternelle et comment la recevoir. Il dit, vous voyez, alléluia, il vous faut une connexion, alléluia, avec Dieu. Comme Jacob, qui a eu cette connexion sur l'échelle de Jacob, les anges qui montaient et descendaient. Et il a dit, j'appelle ce lieu, alléluia, Bethel, je crois, béni soit le nom du Seigneur. Amen. Il nous faut une connexion entre le ciel et la terre, mais on ne peut pas avoir de connexion tant qu'il n'y a pas de sang, parce que Dieu ne peut pas voir le péché. Alléluia. Dieu, il est 3 fois saint et sa sainteté ne peut même pas voir le péché. Sa sainteté ne peut même pas voir les anges, le pied des anges. À plus forte raison, le péché, alors que les anges n'ont jamais péché. Gloire à Jésus. Alors, vous voyez, il ne pouvait pas nous voir ici, dans notre condition dans laquelle nous sommes. Donc, il faut un sang, il faut une ligne cramoisie, il faut le sang. Rahab, la petite prostituée, il faut le sang. Gloire à Jésus. Je lisais l'histoire de Rahab la prostituée. Et un jour, je parlerai de ça. Vous savez que Rahab, cette prostituée, fut la grande-mère de Jésus-Christ. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu l'a choisi dans sa condition. Et mon frère et ma soeur, quelle que soit ta condition ce matin, alléluia, laisse-moi te dire que Dieu t'a choisi, il t'a aimé et que tu vas y arriver. Dis Amen. Alléluia, quelle que soit ta circonstance, ta condition, maladie, faiblesse, tu ne peux pas y arriver. Pas de prière, pas de consécration. Alléluia, tu n'as même pas d'expérience avec le Saint-Esprit. Tu vas à l'église, tu viens comme tout le monde. Mais laisse-moi te dire que Dieu est capable de te sortir de cette condition par le sang de Christ, parce qu'il a opéré la connexion, la réconciliation entre toi et lui. Béni soit le nom du Seigneur, il t'a laissé un héritage. Alléluia. J'espère que le temps me permettra de te citer quelques héritages qu'il t'a laissés. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Béni soit le nom du Seigneur. Il t'a laissé, alléluia, la mort. Parce que l'apôtre Paul dit, oui, la mort est un gain pour moi. Donc il t'a laissé la mort comme héritage. Et vous voyez, alléluia, l'apôtre a prêché, possédant les portes de l'ennemi. Malachie a prêché possédant les portes de l'ennemi. Et l'apôtre est venu, il a dit, donne-moi mon héritage. Gloire à Jésus. Vous voulez vous dire que la mort aussi est un héritage que nous avons possédé? Oui, je dis Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, on ne peut pas mourir. Voici l'héritage qu'il nous a donné. Nous possédons la mort. Nous possédons la maladie. Voilà pourquoi je prie que ce matin, vous puissiez posséder votre héritage dans le pays de la promesse. Amen. Alléluia. Ainsi, il nous a laissé un héritage, le ciel et la terre. Il nous a laissé tout ce qui s'y trouve. Alléluia. Il nous a laissé un trône. Alléluia. Un trône vertigineux, un trône blanc, où les anges viennent nous adorer. Quel héritage parfait, quel héritage glorieux. Alléluia, gloire à Jésus. Je ne peux pas me batailler avec mes frères et mes soeurs ici pour une maison, ou bien ici qu'au bois, ou bien pour un terrain. Alléluia, je sais que le ciel et la terre passeront, donc à quoi servirait de me batailler pour cette maison, ou bien pour ces choses terrestres. Alléluia, ou une voiture. Alléluia, ma voiture, tu as une voiture, j'ai une voiture qui est là, mais vous voyez, un jour ça tombera en panne et je ne parlerai plus de voiture. Est-ce un héritage digne que je laisserai à ma fille qui est là? Alléluia, à cette glorieuse, à cette merveilleuse petite fille. Non, ce n'est pas un héritage que je peux laisser. Alléluia, parce que c'est un héritage plein de soucis. Alléluia, avec des pannes, des carburants à payer à tout moment. Non, alléluia, il nous a laissé un héritage parfait. Alléluia, et Christ devait bénéficier de cet héritage, mais il a dit non, je n'en veux pas. Eux, ils ont plus besoin de cela que moi. Voici quelqu'un qui prend cela sur lui. Alléluia, et il t'a légué le ciel, la terre. Amen. Qu'est-ce qui n'est pas à toi? Tu veux me parler d'une maladie, mais il t'a légué cette maladie. Amen. Qu'est-ce que tu veux me parler d'une situation conflictuelle dans ta vie? Si tu veux me parler du rejet familial, tu veux me parler du chômage, de la pauvreté. Amen. Tu veux me parler du célibat. Amen. Tu veux me parler de ta femme qui est infidèle et qui n'arrive pas à rester à la maison, à s'asseoir. Alléluia. Tu veux me parler, alléluia, de ton enfant qui est rétrograde. Alléluia. Tu veux me parler de ton mari. Amen. Qui court toutes les jupons, toutes les jupes à Abidjan ici. Gloire à Jésus. Et laisse-moi te dire qu'il t'a donné tout cela. Amen. Tu veux me parler du cancer. Alléluia. Il t'a donné cela. La guérison est pour toi. Dis Amen. Alléluia. Tu veux me parler du sida? Il t'a donné la guérison. Dis Amen. Tu veux me parler du paludisme?
Actuellement où je te parle, lève-toi de ton lit et marche. Tu veux me parler des infirmités, de la paralysie. Amen. Les sourds, les mieux entendent. Tu veux me parler de quoi? Il t'a laissé tous ses héritages. Gloire à Jésus, mais il t'a laissé un héritage inflétrissable. Il t'a laissé un héritage éternel. Gloire à Jésus. Et quel est cet héritage? Le trône, là où les anges s'assoient. Il t'a racheté. Amen. Il t'a ramené à ta position depuis l'origine. Voici l'héritage qu'il a laissé. Béni soit le nom du Seigneur, je ne serai pas long. Alléluia. Vous voyez, ainsi je résume. Tant que le testateur n'est pas mort, on ne peut pas léguer l'héritage. Voilà pourquoi Christ a opéré le sang. Il a opéré le sacrifice à la croix. En mourant pour toi, mon frère, en mourant pour toi, ma soeur. Comment tu pourras rejeter un si grand salut alors qu'il a fait une œuvre glorieuse pour toi, mon frère, ma soeur? Mon message d'évangélisation, vous voyez, ainsi par la mort de Christ, il fallait que toi tu puisses bénéficier de cet héritage. Voilà pourquoi vous voyez, Hébreux 9, verset 16 dit, vous voyez, alléluia, tant que le testateur n'est pas mort, tu ne peux pas avoir cet héritage. Seigneur, moi, j'ai cet héritage parce que j'ai reconnu le sang, j'ai reconnu le sacrifice opéré à la croix pour moi, j'ai reconnu la mort du testateur. Alléluia, par ce fil cramoisi, j'ai une connexion avec le ciel. Moi qui suis la terre aujourd'hui, parce que j'ai été tiré de la poussière, de la terre. Et j'ai une connexion avec le ciel. Mon frère, ma soeur, tu as aussi la possibilité d'avoir cette connexion avec le ciel. Par cet héritage, parce qu'il est mort, le testateur est mort, il a payé le prix pour toi. Il n'y a rien contre toi, tu vas y arriver. Tu me parles de quoi? D'une situation, d'une maladie, tu me parles d'un mariage, tu me parles d'un travail, tu me parles d'une maladie, tu me parles de chômage, tu me parles de la pauvreté. Laisse-moi te dire qu'il t'a déjà donné toutes ces choses en héritage. Tu vas y arriver. Que Dieu te bénisse, Seigneur, je te bénis. Je bénis ton nom. Merci pour l'héritage que tu nous as légué. Merci pour ma famille. Merci pour tous ceux qui me suivent sur Facebook. Merci pour ce petit peuple, Seigneur. Des gens ont besoin de toi. Et merci pour ma fille qui dit Amen actuellement à la prédication, Seigneur. Bénis ma vie, bénis mon ministère, bénis ma famille. Bénis, Seigneur, tous ceux qui me suivent sur Facebook. Seigneur, qu'ils prennent conscience que tu leur as laissé un héritage intarissable. Seigneur, par ta mort, par ta crucifixion et par ta résurrection, Seigneur, ils ont pas aussi à la résurrection. Que cet héritage éternel que tu leur as légué, qu'ils ne perdent pas cela de vue, Seigneur. Merci infiniment, Seigneur.